Salam alaikum, chers élèves de la première année bac sciences économiques et de gestion. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, au cours de cette séance, on va donc clôturer le chapitre l'entreprise cellule humaine en abordant la dernière partie qui se rapporte à la politique sociale de l'entreprise. Alors, dans ce sens, il faut savoir déjà que toute entreprise doit normalement proposer une bonne politique sociale à son personnel dans l'objectif de leur offrir les meilleures conditions de travail. Alors, lorsqu'on parle de meilleures conditions de travail, ça va passer par différents principes que l'entreprise peut appliquer. Et dans ce sens, on évoque le premier élément recherché par tout candidat au travail, c'est donc la rémunération, l'ujra. L'entreprise, elle peut proposer de bons salaires, accompagnés bien sûr de primes périodiques, d'accord? Et au-delà de la rémunération financière, l'entreprise peut offrir une rémunération en nature qui porte sur ce qu'on appelle les avantages sociaux. Elle peut offrir du logement à son personnel. Elle peut offrir également une voiture de service pour leur faciliter le transport et ainsi de suite. Donc, la liste est ouverte. Toute entreprise peut, selon ses moyens, bien sûr, opter pour l'une ou l'autre proposition. Alors, deuxième chose à laquelle l'entreprise devra penser, c'est donc la valorisation de son capital humain. À travers la formation continue, c'est-à-dire qui va leur permettre d'augmenter leur performance et d'améliorer automatiquement leur productivité, يعني اللي غيزيد في المعارف ديالهم واللي غيمكنهم انهم يزيدوا في الانتاجيه ديالهم. Aussi, l'entreprise devra penser à ce qu'on appelle la gestion des carrières de son personnel. Et là, on parle de ce qu'on appelle تدبير المسار المهني للموظفين, c'est-à-dire permettre à son personnel un avancement dans les niveaux hiérarchiques, c'est-à-dire une possibilité d'un grade à l'autre. Troisième élément, le contexte communication, la communication interne, elle doit remplir le rôle informatif, c'est-à-dire c'est le droit du personnel à l'information, que tous les membres du personnel doivent être informés. Informés sur les objectifs de l'entreprise, sur la gestion de l'entreprise, donc sur ses partenaires, donc une information détaillée sur la description de chaque poste, sur les tâches qui doivent être réalisées, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va pouvoir réussir le travail. Deuxième principe, c'est l'esprit de groupe. Et là, on évoque le contexte relationnel, que ce soit les relations hiérarchiques, c'est-à-dire c'est-à-dire avec les niveaux supérieurs, ou bien dans le contexte relation fonctionnelle entre le même niveau. C'est dans ce sens que l'entreprise va pouvoir assurer une certaine collaboration entre les différents membres du personnel et les différents niveaux hiérarchiques existants. Alors, si ces trois principes sont remplis, ça va automatiquement permettre la réalisation du quatrième principe qui est le climat social. C'est comme ça que l'entreprise va permettre une instauration d'un bon climat social, une belle ambiance de travail, permettant l'intégration du personnel aux objectifs de l'entreprise. Et donc, imaginez que le moment où direction et personnel auront les mêmes objectifs, c'est-à-dire que tout le monde va s'orienter vers la même vision, à ce niveau-là qu'on peut parler vraiment de réussite commune. Donc, ce contexte, c'est ce que vous allez détailler l'année prochaine dans le chapitre GRH, gestion des ressources humaines. Au niveau de cette partie-là, on veut juste avoir une idée globale de la politique sociale que l'entreprise peut instaurer, bien sûr, vis-à-vis de son personnel. Alors, à partir de maintenant, on peut déjà présenter les objectifs de cette politique sociale pour l'ensemble des entreprises. Donc, premier objectif, et c'est le plus important,
qui est la satisfaction des besoins sociaux du personnel. C'est le principe qui a été défendu par l'école des relations humaines. Donc je vous invite à visionner la vidéo sur les auteurs de cette école pour mieux comprendre le rapport, parce qu'ils étaient vraiment les premiers à instaurer la dimension humaine et la sociopsychologie au sein de l'entreprise. Deuxième objectif, c'est que à travers la satisfaction des besoins sociaux du personnel et à travers l'épanouissement du personnel au sein de l'entreprise, qu'on va pouvoir motiver nos collaborateurs. D'accord? Donc la motivation, rappelez-vous, et on va pouvoir même les fidéliser, c'est-à-dire les rendre fidèles à l'entreprise, et solidaires à fond avec l'entreprise. Donc là, je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu le concept collaborateur et pourquoi je dis collaborateur et non pas employé. Parce que dans le cadre de l'école des relations humaines, dans le cadre du développement du concept gestion des ressources humaines, on ne parle plus d'employé, mais plutôt de collaborateur. Parce que Mnikangolo employé, je suis employé chez cette entreprise. Donc, un ardem de l'entreprise. Mais lorsque je dis je suis collaborateur auprès de cette entreprise, donc أنا مساعد ديال هاد المقاولة. وكاين فرق ما بين أنا خدام عند هاد الناس أو لا أنا كنعاون هاد الناس وكنساعدهم في الخدمة. Et donc toute la différence est là. D'accord? Alors troisième objectif, c'est tout simplement l'élément primordial. C'est la sauvegarde d'un bon climat social propice à l'épanouissement des collaborateurs et au développement de tous les membres du personnel. Sans oublier que lorsque tous les objectifs sont remplis, tous les objectifs sont atteints, automatiquement, il y aurait une augmentation de la productivité. Et à ce niveau, c'est double. C'est une augmentation d'abord de la productivité d'un personnel épanoui, d'accord? Et à travers l'augmentation de la productivité du personnel, l'entreprise va pouvoir réaliser une augmentation de sa propre productivité, qui est tout simplement synonyme de rentabilité, pérennité et performance de l'entreprise. Augmentation de la rentabilité, il y a المردودية, ارتفاع المردودية ديال المقاولة. La pérennité, rappelez-vous, il y a الاستمرارية ديال المقاولة. Et la performance, c'est donc le pouvoir, القوة ديال المقاولة داخل السوق. Alors sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. D'ici là, prenez soin de vous. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.